Bonsoir à tous. Dans un des grands documents du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, une des 4 constitutions du Concile, on trouve une définition de l'homme. Il dit que l'homme, dans son unité et dans sa totalité, est constitué de corps et âme, cœur et conscience, pensée et volonté. Vous avez entendu le mot conscience. Donc la conscience est d'une partie intégrante de l'être humain, une partie indispensable. Nous avons tous une conscience. Et qu'est-ce que cela veut dire, le mot conscience? Le conscience a d'abord un sens étroit, qui veut plutôt dire la mauvaise conscience. La conscience, c'est le sentiment d'avoir mal agi. Mais le mot a aussi un sens plus grand. C'est-à-dire, pour un croyant, la conscience, c'est la présence de Dieu qui est à la fois en nous et au-dessus de nous. Pour quelqu'un qui n'est pas croyant, et la conscience, c'est cette loi morale qui est à la fois présente en nous et à la fois au-dessus de nous. Et nous pouvons dire que la conscience, c'est ce sentiment d'être habité par quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que ce soit la présence divine ou la présence d'une loi morale, une loi morale qui se traduit par une hiérarchie de valeurs, par la distinction du bien et du mal. Cela étant dit, la conscience est aussi d'une réalité qui pourrait être gênante. J'ai pensé à cette parole dans Hamlet, dans l'acte 3, dans sa semblante folie, le prince Hamlet, il dit la conscience a fait de nous tous des couards. La conscience a fait de nous tous des lâches. Et de même, dans Richard III, dans le dernier acte, le tyran Richard III, dans le sommet de sa folie, juste avant sa chute, il dit « Conscience n'est qu'un mot à l'usage des lâches, inventé tout d'abord pour tenir les forts en respect. La conscience, c'est un mot qui n'est fait que pour les faibles, les lâches, pour faire plier les plus forts. » Pourquoi on peut avoir ce genre de sentiment par rapport à la conscience? Parce que la conscience nous fait savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Il y a quelque chose invisible qui est plus grand que nous. Le bien et le mal ne dépendent pas de ma préférence, de ma volonté. Le bien et le mal, je les reçois. Moi, je suis le siège où habite quelque chose de plus grand que moi-même. Idem pour les autres. Quand je me trouve devant un être humain qui semble plus fragile, plus faible que moi, mais lui aussi, il est habité par quelque chose d'invisible, de plus grand qu'il ne paraît par son apparence.
Et c'est pour cela, le respect de l'autre s'impose à moi. Je ne peux pas imposer ma volonté à un plus faible que moi-même. Et c'est cela l'effet de la conscience. Et dans une société où la conscience n'est plus respectée, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va censurer des paroles, des expressions. Il y a des choses qui ne peuvent plus se dire. Il y a des mots, il y a des expressions qui sont devenues interdites. Pourquoi on censurait des expressions? Parce que nous ne pouvons pas aller jusqu'à effacer la pensée dans le cerveau d'un autre. Alors, puisque nous ne pouvons pas aller jusqu'à supprimer des pensées, alors nous allons faire taire des pensées. C'est pour cela qu'on va dire tel mot, telle expression, on ne peut plus utiliser. Telle chose, on ne peut plus la dire. Et tous les régimes totalitaires commencent par la censure. Et la censure peut très bien imposer au nom de la liberté, paradoxalement, au nom de la démocratie, et au nom du respect de certaines libertés, la liberté de certains groupes de personnes, alors on va censurer ce qui semble s'oppose à cela. Notre société n'est pas épargnée de ce genre de menaces. Aujourd'hui, il n'y a pas que le Covid qui nous menace, mais il y a aussi d'autres menaces qui visent notre liberté et surtout notre liberté de conscience. Et ce phénomène nous invite à être vigilants, à être lucides. Bonne fin de journée à toutes et à tous.